Ce qu'il exprimait de manière codée, c'est qu'il a pris le nom Allah, le déposant dans une sphère distincte, tout en se tournant vers la réalité divine, à laquelle il s'adresse en ces termes, Buhurika al-Rashfi bi Munzil Ahad, dans l'attente d'une interprétation. Ainsi, après avoir disposé Allah dans un cadre spécifique, il projette sa vision intérieure jusqu'à atteindre la contemplation de la réalité divine, où il prononce au cœur du dialecte ésotérique l'expression Buhurika Rashfil bi Munzil Ahad. Cette dynamique l'amène à recourir au terme même qu'emploie le Très-Haut, conformément à ce que j'évoquais précédemment, jusqu'à ce que le Seigneur proclame Allahu Nuru Samawati wal Ard. C'est pourquoi il a choisi le cadre Buhurika Rashfi bi Munzil Ahad. À travers la science infuse qu'il a utilisée, il affirme avoir visionné une mer par le truchement de sa vision intérieure. Mais dans le cadre de la science mystique, il perçoit à travers sa vision intérieure une mer qui se divise. Dans le cadre de la science spirituelle, il perçoit la lumière émanant de Haqiqatul Munzil. Cependant, dans la science d'Allah, sa vision intérieure s'élève au-delà des manifestations lumineuses pour contempler exclusivement son unicité. C'est pourquoi il introduit la première science, qui est la science infuse, désignant la mer par le terme Buhuri. Ensuite, il expose la seconde science, celle qui visionne la structuration fragmentée en l'exprimant à travers les termes Ka-Rashfi. Puis, il évoque celle qui perçoit al-Haqiqatul Munzil, d'où l'usage du terme Munzil. Enfin, celui qui contemple l'unicité d'Allah, ce qui justifie le terme Ahad. Toutefois, la compréhension de cette gradation demeure ardue en raison des 4 termes employés, chacun renfermant une signification codée. D'abord par mer, ensuite par une mer qui se fragmente, puis par Haqiqatul Munzil et enfin par l'unicité absolue du Seigneur. Tout ce cadre a pour objectif fondamental de nous définir Allahu. Il signifie que si l'on entreprend l'étude du Seigneur dans sa réalité, il est impératif de se conformer à ce qu'il nous a enseigné, afin d'accéder plus aisément à la compréhension. Prenons un exemple. Lorsqu'Allah déclare Allahu Nuru Samawati wal Ard, certes, il a désigné des représentants chargés d'illuminer les cieux et la terre. Cependant, cette illumination s'exécute à travers la grandeur du Seigneur, raison pour laquelle ces élus désignés sont nommés les Khalifas d'Allah. Ainsi, s'ils ont la capacité d'illuminer, c'est uniquement par sa grâce. Et s'ils indiquent une direction, elle devient celle d'Allah. Lorsqu'on considère le milieu divin et que l'âme d'un actable contemple, il se produit un phénomène particulier. En pleine contemplation, elle affirme que le milieu où elle se trouve dépasse la simple métaphore du ciel. Lorsqu'on l'interroge sur sa raison, elle répond « parce que je m'y suis immergée ». De même, elle affirme que le milieu où elle se trouve dépasse également l'indication de la terre. Lorsqu'on lui demande pourquoi, elle répond « parce que je m'en suis éloignée ». Alors, on l'interpelle à nouveau « puisque tu es plongé dans le milieu du Raïb, sur quelle base peux-tu alors définir ?» C'est précisément à ce moment-là qu'il introduit ces termes codifiés Buhurika Rashfi bin Munzil Ahad. Il dit qu'il a vu une mer
dont les vagues dépassent en hauteur ce que l'on pourrait concevoir comme leur limite. Mais si tu interprètes la mer qui évoque comme une matière, tu commets une erreur, car dans l'état où il se trouve, il ne perçoit plus de matière. C'est pourquoi, lorsqu'il affirme avoir vu une mer aux vagues d'une hauteur extrême, indépendamment de toute échelle de mesure, il ne faut pas en conclure qu'il parle d'un phénomène physique. Si ta science réduit cette mer à une entité matérielle, alors sa vision intérieure te dépasse, car il est dans un domaine où la matière n'est plus perceptible. Ainsi, de quelle mer parle-t-il? Il s'agit d'une mer évoquée par métaphore. En réalité, il emploie cette image métaphorique pour désigner le trône d'Allah, connu sous le nom de Kursi, et exprimer sa grandeur ineffable. C'est pour cette raison qu'il dit avoir été impressionné par cette mer, mais il ne s'agit pas d'une mer au sens physique du terme. En effet, les vagues qu'il contemple projetées par cette mer sont d'une hauteur telle qu'elle échappe en toute mesure humaine. Dans ce domaine, les instruments et les repères de l'homme deviennent obsolètes, car ce qui y existe est une réalité spirituelle. Une âme projetée dans la contemplation à travers sa vision intérieure. C'est ainsi qu'il emploie cette mesure sous forme métaphorique, utilisant l'image de la mer pour illustrer sa perception et vous faire comprendre la nature de cette mer et de ses vagues, tout en restant dans la logique d'une interprétation du nom suprême, Allah. On lui dit alors, tu es plongé dans le milieu divin, contemplant la réalité divine. Comment cette mer est-elle apparue à toi à travers ta vision? Il répond, la manière dont cette mer s'est manifestée à moi à travers ma vision est comparable à la synthèse de Bukhari Karashfi. Puis il ajoute, cette mer est marquée par une dualité, une séparation en deux parties distinctes. Lorsqu'on observe ce qui les sépare, on a l'impression que la rencontre entre la mer et les vagues qui se soulèvent à des hauteurs exceptionnelles et qu'à chaque vague qui s'élève, la suivante s'élève encore plus haut dans une ascension perpétuelle et croissante. J'ai pu avoir la perception qu'au sein de cette immensité, une lance fulgurante transperce les vagues en leur centre, les fendant en deux, comme une lance qui, dans sa course, traverse leur essence et institue cette séparation. Il dit, il y a une lance qui émet une lumière d'une intensité exceptionnelle. J'ai vu cette lance déchirer les vagues en deux et simultanément fendre la mer en deux. L'une des parties de la mer tend vers la droite, tandis que l'autre s'oriente vers la gauche. La partie à droite prend la forme de Qaf, tandis que celle à gauche prend la forme du Nun. Puis il ajoute, dans cette configuration du Qaf et du Nun, je perçois la lance qui les sépare se manifester par Kaf. Ainsi, dans ma synthèse, au moment où je contemple Bukhari Karashfi, un verset me traverse. Innama amruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Il poursuit en disant, à cet instant, je contemple la grandeur du Seigneur à travers mon étude. Or, au moment précis où j'approfondis la contemplation de cette grandeur, toujours dans la perception d'étude du nom suprême Allahu Ismu Zati, une réalité m'est apparue. Je l'ai vu apparaître dans la mer, une réalité inhabituelle qui m'était jusqu'alors inconnue. Ceci voulant dire
que cette réalité m'est inconnue dans le cadre nouraniyu, lumineux, comme dans le cadre ruhaniyu, spirituel, et dans le cadre de ma vision intérieure, je ne l'avais jamais vue auparavant. Elle est descendue dans cette mer comme une révélation.